Pouvez-vous me donner la date des prochaines élections présidentielles ? Pas du tout. Alors là, je vous avoue que non. Alors en 2022, mais la date précise, je la connais pas. C'est au mois de mai. Avril. Avril, voilà. L'élection présidentielle de 2022 se tiendra les 10 et 24 avril. Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, ces dates ne sont pas au cœur des préoccupations de tout à chacun. Et pourtant, l'échéance approche, les candidats sont à la recherche de leur parrainage afin de pouvoir se présenter. Nous avons rencontré 4 maires afin de découvrir leur manière de vivre ou survivre à cette période de démarchage intense. Voici leur témoignage. Direction Grunewiller pour commencer. Pour Jacques Sandras, cette année, les demandes se font un peu plus nombreuses que la fois dernière. Et certains candidats sont parfois insistants. Au niveau du courrier électronique, il n'y a rien de... C'est juste encore une fois une demande. Ah, encore une. Donc, la même réponse que d'habitude. Surtout que c'est la 4e fois qu'il l'envoie, lui. Nous avons pas mal de demandes. D'ailleurs, ça a commencé déjà il y a bien 3-4 mois. Nous avons eu quelques premières sollicitations. Et puis, bien sûr, depuis quelques temps, ça se précise beaucoup plus. Ça peut se faire par courrier, avec le document à signer, ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par des visites à mairie, et je dois même dire, même par visite au domicile, puisque pas plus tard que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte pour cette chose-là. Mais ma réponse est toujours la même. Nous avons été élus, et j'ai été élu maire, sur une liste apolitique, et donc de ce fait, je ne donne mon parrainage à personne. À Wölflin-les-Sarreguemines, à l'inverse, l'engagement politique du maire, Michael Weber, est connu de tous. Le nom du candidat ou la candidate qu'il proposera à l'élection présidentielle l'est aussi. En tant que premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Moselle, oui, j'irai parrainer Anne Hidalgo. Je ne peux pas être dans un appareil qui est le mien et puis dire finalement je vais parrainer quelqu'un d'autre. Donc ça, je ne le ferai pas. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est important que chacun comprenne le sens du parrainage. Le parrainage, c'est de dire, moi en tant que maire, parce que je suis sur le terrain, je considère que telle ou telle personne a la capacité d'être président de la République. C'est ça la question qui est posée en quelque sorte. Malgré son engagement politique public, certains candidats tentent tout de même leur chance. J'ai eu jusqu'à présent une demande par téléphone, d'ailleurs assez curieuse, puisque c'était une représentante de Marine Le Pen qui m'a appelé, qui connaît très bien mon profil, donc j'ai trouvé que c'était assez cocasse comme demande. Peut-être un peu de provocation aussi. À Épin aussi, le maire ne cache pas son engagement politique. Pourtant, comme en 2017, Jean-Louis Schütz parrainera un autre candidat que celui présenté par son parti. Le candidat de mon parti, il n'a pas besoin des 500 voix, c'est-à-dire de ma voix pour avoir les 500 voix. Par contre, ce candidat, il avait besoin, et je l'ai soutenu, donc pour avoir ces 500 voix. Ce candidat, c'est Jean Lassalle, dont il a fait la connaissance il y a plus de 30 ans, dans des réunions d'élus en zone montagneuse. Le candidat originaire du sud-ouest de la France est désormais ici, presque comme à la maison. Comment vas-tu, Oui, il faut, on je fait suis aller. Content, hein, on fait aller, je vis encore, c'est ça. Tu me portes toujours chance, toi. Oui, oui. Et si le maire d'Épin est déjà sûr de son parrainage, il n'en reste pas moins à l'écoute des autres candidats. Ce qui est important, c'est de connaître également, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux candidats cette fois-ci, et c'est important. Pour compléter ce panorama, direction Trois-Fontaines à côté de Sarrebourg. Il y a la partie Biberkirch ici, l'ancien village, qui a été fusionné avec Trois-Fontaines, et la partie industrielle de Valéristal. En 2017, Sébastien Horsperger a fait un choix singulier. J'avais parrainé le maire de Carré, donc M. Troadec, parce qu'il avait déjà, je suis contre les grandes régions. Il était aussi contre les grandes régions. Il avait un programme qui me plaisait plus ou moins, qui me collait un peu, que je suivais un peu. Mais bon, après, c'était aussi pour pouvoir essayer de lui donner qu'il ait ses 500 signatures. Bon, c'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté, parce qu'il n'a pas eu assez de signatures. Ainsi, les maires peuvent aussi choisir de parrainer un candidat moins connu pour qu'il puisse avoir aussi la chance de défendre ses idées. Un système de présélection par les maires, députés et sénateurs que le maire de Trois-Fontaines ne trouve pas aberrant pour autant, même s'il n'exclut pas, cette fois-ci, de ne parrainer personne. Maintenant, ne pas le donner, c'est, pour moi, c'est bien et c'est pas bien, parce que d'un côté,
J'empêche peut-être certains candidats de se présenter, mais de l'autre côté, comme je ne trouve pas mon bonheur, entre guillemets, voilà. Maintenant, je sais pas, c'est pas évident. Pour pouvoir se présenter, un candidat doit recueillir 500 parrainages issus de 30 départements. La campagne pour les présidentielles ne fait que commencer.